B plus E, cela donne B. Nous sommes là aujourd'hui pour dérouler un cours pour aider les apprenants puisque ils sont à la maison et que on est avec le Covid-19. Alors, la leçon que nous allons dérouler est une leçon, n'est-ce pas, pour les élèves de 3e, ceux qui préparent le BFM, brevet de fin d'études moyen. Alors, nous allons prendre la leçon numéro 6 du thème numéro 2. Alors, le thème 2, c'est la fonction de nutrition. Et la leçon numéro 6, c'est la régulation du fonctionnement. C'est le rôle du rein, dans la régulation du fonctionnement du milieu intérieur, c'est-à-dire l'excrétion urinaire. Donc, nous avons le rôle du rein dans l'excrétion urinaire et la régulation du fonctionnement, n'est-ce pas, du milieu intérieur. Alors, pour cela, nous allons d'abord commencer par une petite description, n'est-ce pas, de l'appareil urinaire. L'appareil urinaire de l'homme, donc la première partie, c'est une description de l'appareil urinaire. Donc, description de l'appareil urinaire de l'homme, bien sûr. Donc, alors, cette description, j'ai une maquette ici en face, n'est-ce pas? C'est une maquette utilisée, n'est-ce pas? C'est une maquette de l'appareil urinaire. Nous avons en face ici 2 reins, n'est-ce pas? Les 2 reins, maintenant, ils sont là, sont reliés à 2 canaux qui sont là, qu'on appelle les urétères. Ces 2 canaux sont reliés à une poche qui est là. Cette poche est appelée la vessie. Et maintenant, juste après la vessie, nous avons un canal qui permet maintenant d'évacuer l'urine vers le milieu extérieur qu'on appelle l'urètre. Alors donc, maintenant, entre les 2 reins, nous avons des vaisseaux sanguins. En rouge, nous avons l'artère aorte, n'est-ce pas? Et en bleu, nous avons la veine cave inférieure, n'est-ce pas? Donc, voici un peu une description de l'appareil urinaire. Maintenant, il faudra savoir que à l'examen et sur les polycopes qu'on vous donne, il n'y a pas de couleur. Donc, l'appareil urinaire représenté, et l'élève devra être capable de noter cet appareil-là. Nous avons les 2 reins qui ont des formes de haricots. Ça, ils sont là, les 2 reins. Bien. Alors, chaque rein est relié à un canal qui est là. Nous avons très bien. Alors ici, nous avons les reins. Donc, nous avons le rein gauche. Ici, nous avons le rein droit. Maintenant, lorsqu'on sort des reins, nous avons 2 conduits, 2 canaux qui vont prendre l'urine, puisque la fonction des reins ici, c'est de produire l'urine. Une fois fabriquée dans les reins, l'urine passe par ces 2 canaux qu'on appelle les urétères. Urétères. Alors, donc, urétère gauche, urétère droit. Et maintenant, les urétères vont conduire l'urine qui va venir se déposer au niveau de la vessie. Et maintenant, la vessie, c'est un sac, c'est une poche dans laquelle l'urine s'accumule en attendant la miction. Après la vessie, maintenant, la dernière partie, c'est l'urètre. C'est là où il faut faire attention, puisque les élèves confondent souvent l'urétère et l'urètre. L'urétère relie les reins à la vessie, alors que maintenant, la vessie, n'est-ce pas? Juste après la vessie, nous avons l'urètre qui permet d'éliminer l'urine vers le milieu extérieur. Maintenant, ça, c'est les reins. Les reins, maintenant, donc, avec les voies urinaires. Les voies urinaires, donc, c'est ce que je souligne.
les urétères, la vessie et l'urètre. Maintenant, si on dit de quoi est composé l'appareil urinaire est composé des reins plus les voies urinaires, c'est-à-dire l'urétère, la vessie et l'urètre, tout simplement. Maintenant, il faudra savoir que aussi, à côté, nous avons des vaisseaux sanguins qui irriguent les reins. Nous avons ici des vaisseaux sanguins qui vont irriguer les reins. Bien, pour ces vaisseaux sanguins, il faudra être intelligent puisqu'à l'examen, il n'y a pas de couleur, mais vous verrez ceci. Ces deux flèches-là vous permettront de reconnaître quels sont ces vaisseaux sanguins. Lorsque la flèche entre, ça veut dire que le sang arrive et va prendre ce chemin pour aller en direction des deux reins. Donc, ici, ce vaisseau sanguin, donc, vous avez vu en quatrième que les vaisseaux sanguins qui apportent le sang vers les organes sont appelés des artères. Donc, ici, nous avons l'artère aorte. L'artère aorte, maintenant, arrivée au niveau des reins, va se diviser pour donner deux artères. Ici, donc, c'est l'artère rénale. L'artère rénale, donc, c'est la branche de l'artère aorte qui pénètre au niveau du rein. De la même façon, lorsque vous voyez la flèche qui sort, les vaisseaux sanguins qui ramènent le sang, n'est-ce pas, vers le cœur et en quittant les organes, ici, nous avons la veine cave inférieure. La veine cave inférieure, maintenant, va à son tour se diviser en vénules, c'est-à-dire en veines qui vont pénétrer dans chaque rein. Alors, dans ce cas-là, on obtiendra directement, ici, ces vaisseaux sanguins-là, ce sont, on les appelle, ici, nous avons la veine rénale. Donc, voici grosso modo, donc, l'appareil urinaire avec les vaisseaux sanguins qui l'irriguent. Donc, comment, je rappelle encore une fois, comment reconnaître ceci? Il faudrait que vous sachiez que lorsque vous avez des vaisseaux sanguins qui irriguent les reins, là, comment reconnaître la veine cave? Ne pas confondre la veine cave inférieure avec l'artère aorte. Ce sont les flèches qu'on vous a mises au-dessus, tout simplement. Ces flèches-là vous montrent que le sang arrive. Donc, lorsque le sang arrive vers un organe, ce sont des artères qui l'apportent. Et ici, nous avons le sang qui repart, donc ce sont des veines. Donc, la veine cave inférieure, vous regardez la flèche qui sort, alors que l'artère aorte, la flèche qui entre, montre l'arrivée du sang. Donc, là, ce sont les vaisseaux sanguins. Je rappelle encore que l'urétère et l'urètre ne doivent pas être confondus. Pourquoi? Parce que l'urétère est situé entre les reins et la vessie, alors que l'urètre est situé juste après la vessie. Donc voici un peu une description, n'est-ce pas, qui nous permet de comprendre, n'est-ce pas, l'organisation de l'appareil urinaire. Et c'est cet appareil maintenant qui est responsable, n'est-ce pas, d'éliminer les déchets qui sont dans le sang. Les reins vont nettoyer le sang en éliminant les déchets, et c'est ça qu'on appelle l'excrétion urinaire. Donc les reins sont des organes excréteurs. Il y en a plusieurs dans l'organisme, tels que les poumons, la peau aussi, n'est-ce pas? Ça, c'est des organes qu'on utilise pour pouvoir tout simplement nettoyer l'organisme, le milieu intérieur. En deuxième partie, je vous propose une coupe longitudinale du rein. Voici une maquette qui nous permet de voir. Lorsqu'on coupe le rein maintenant et qu'on observe à l'intérieur, on se rend compte qu'on a essentiellement trois parties. De l'extérieur vers l'intérieur, nous avons la zone granuleuse qu'on appelle aussi cortex. Nous avons la zone médulaire qu'on appelle aussi zone pyramidale avec les pyramides de Malpighi. Et en dernière partie, nous avons le bassinet qui est la partie où l'urine sera récupérée avant d'aller dans l'urètre et être acheminé au niveau de la vessie.
Bien, donc nous allons un peu détailler cela. Lorsque nous avons une coupe longitudinale du rein, voilà. On va le faire de façon très rapide. Là, avec l'urétère. Si vous regardez bien, ici, voici une représentation très simplifiée d'une coupe longitudinale du rein. Alors, on a essentiellement trois parties. La zone qui est là, avec ces grains, on appelle ça une zone granuleuse, très riche en vaisseaux sanguins. Nous allons y revenir. Cette partie-là, j'ai encadré, représente la zone pyramidale. La zone pyramidale, n'est-ce pas? Et enfin, ici, nous avons le bassinet. Voici essentiellement les trois parties. Maintenant, en réalité, lorsque nous observons la zone pyramidale au microscope, on se rend compte que chaque zone pyramidale est constituée d'un tas de tubes urinifères, c'est-à-dire ce qu'on appelle des néphrons, qui ressemblent à des clés à molette utilisées par les mécaniciens. Alors, on les appelle des néphrons. Les néphrons sont les unités fonctionnelles du rein, c'est-à-dire c'est eux qui sont responsables de nettoyer le sang et de fabriquer l'urine. Donc, en réalité. Alors, quel est le rôle des néphrons? Nous allons le voir à la suite du cours, mais déjà, il faudra retenir qu'une coupe longitudinale du rein permet de distinguer essentiellement trois parties. Quelles sont ces trois parties? De l'extérieur vers l'intérieur, nous avons la zone granuleuse ou cortex, n'est-ce pas? Ici, vers le milieu, ou bien zone médulaire, on a la zone pyramidale, constituée de pyramides de Malpighi, et à l'intérieur, nous avons les néphrons qui sont les unités fonctionnelles du rein. Et enfin, vers l'intérieur, nous avons le bassinet qui va constituer, n'est-ce pas, le réceptacle qui va recevoir l'urine fabriquée par les néphrons et va l'acheminer au niveau de l'urétère. Donc l'urétère ici, c'est une branche de l'urétère. Très bien. Et donc, pour la séquence d'aujourd'hui, c'est ce qu'il fallait voir. Certainement, dans certains documents, on vous demandera de donner des annotations, mais nous allons y revenir plus amplement. Pour cette séquence d'aujourd'hui, il fallait juste décrire, n'est-ce pas, l'organisation de l'appareil urinaire et ensuite une coupe longitudinale du rein. Et pour cela, maintenant, il fallait juste comprendre que le rein, n'est-ce pas, est composé essentiellement de trois parties, une zone granuleuse externe, une zone pyramidale médulaire et le bassinet qui est interne, n'est-ce pas, et qui est relié à l'urètre qui va nous permettre d'acheminer l'urine vers la vessie. Donc, voici grosso modo ce qui a été fait aujourd'hui et je m'en vais faire un petit résumé. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'appareil urinaire, n'est-ce pas, est composé de deux reins, n'est-ce pas? Chaque rein est relié à une poche qui est là, la vessie, par deux canaux qu'on appelle les urétères. Les urétères transportent l'urine fabriquée à partir des reins jusqu'au niveau de la vessie. La vessie va stocker l'urine en attendant la miction. Lors de la miction, maintenant, l'urine quitte la vessie, l'urine quitte la vessie et passe par l'urètre pour aller vers le milieu extérieur. Maintenant, vous allez me demander ces chapeaux-là sur les reins, ce sont les capsules surrénales qui sont des glandes qui jouent des rôles très importants toujours dans la régulation du milieu intérieur. Et lorsqu'on laisse maintenant cet appareil et qu'on regarde l'irrigation, nous avons deux vaisseaux sanguins principaux qui vont irriguer les reins. Il y a l'artère aorte qui quitte le cœur et la veine cave inférieure. L'artère aorte va se ramifier pour donner les artères rénales qui vont pénétrer dans chaque rein. Une fois que le sang entre dans les reins nettoient le sang et le sang va ressortir par les veines rénales, donc qui sont des branches de la veine cave inférieure. Voici un peu l'organisation de l'appareil urinaire. Et enfin,
lorsqu'on montre une maquette maintenant d'une coupe longitudinale ou bien coupe sagittale du rein, on se rend compte que le rein est essentiellement constitué de 3 parties, la zone corticale ou bien zone granuleuse, la zone médulaire ou zone pyramidale et le bassinet qui permettra de recevoir l'urine, tout en sachant que maintenant la zone pyramidale est constituée de néphrons. Et je précise qu'il y a par rein, dans chaque rein, il y a à peu près 1 million de néphrons, ce qui montre l'importance jouée par les reins. Mais nous allons revenir sur le rôle des néphrons, n'est-ce pas? Et on va expliquer encore comment les reins arrivent à fabriquer l'urine. Merci beaucoup. Voilà, chers élèves, j'espère que vous avez apprécié ce petit résumé du cours sur l'excrétion urinaire. Et c'était M. Baguidi, professeur de SVT au bloc scientifique et technologique de Tambacounda. J'espère que vous avez apprécié le cours et je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour la suite de cette leçon. Mais je ne peux pas terminer sans remercier les autorités administratives de Tambacounda, n'est-ce pas, académique de Tamba, l'inspecteur d'académie, l'inspecteur de l'éducation et de la formation, madame la directrice aussi de la RTS 3, qui a l'initiative aussi de venir en aide aux élèves, monsieur, mon directeur bien sûr du bloc scientifique, monsieur Nin, et l'ensemble de nos collègues qui sont déjà prêts à venir. Je suis là aujourd'hui, c'est juste que j'ai été peut-être plus disponible, mais je pense que tout le monde pourra venir et venir en aide à nos enfants et que Dieu bénisse le Sénégal et que cette maladie du Covid-19 disparaisse. Je vous remercie. B plus E, cela donne B.